Anubhava, l'expérience. À quoi bon comprendre si l'on ne fait pas l'expérience? L'éveil n'est-il pas une expérience? Faire l'expérience du soi, tel serait le but de la vie intérieure. D'un autre côté, si expérience du soi il y a, alors ça n'est plus le soi dont on fait l'expérience, mais d'un objet, un contenu, seulement plus profond en apparence que les autres. De plus, toute expérience est passagère. Tout ce qui a un début a une fin. Tout ce qui apparaît disparaît. Comment une expérience, fût-elle du soi, pourrait-elle durer? Comment résoudre cette énigme? On me dit que l'éveil est une expérience, mais j'entends aussi que toute expérience est impermanente. On me dit que le soi n'est pas un objet, n'est pas quelque chose de connaissable sur le mode du cela objectif, car c'est le soi, ça n'est pas ceci, ça n'est pas cela, c'est soi-même. Mais on me dit aussi que sans l'expérience du soi, je ne connaîtrai jamais le vrai bonheur, qu'il faut faire cette expérience et la stabiliser. Si le bonheur dépend de l'expérience du soi, alors ce problème est important. Le mot sanskrit anubhava, expérience, est formé d'un préfixe anu en même temps que, simultané à, qui exprime aussi l'idée de dépendance. Et bhava vient de la racine bhu, exister, naître, devenir, survenir. Selon Shankara, le grand philosophe de l'Advaita Vedanta, qui parle beaucoup du soi, Anubhava est synonyme d'Atma, le soi. Le soi est Anubhava Matra, il est simplement expérience, rien d'autre. Il est l'expérience, abstraction faite de tous ces contenus particuliers. Ce n'est pas l'expérience de ceci ou de cela, l'expérience du chaud, du froid, du bien, du mal. C'est l'expérience pure et simple. Mais que signifie faire l'expérience de l'expérience? Que signifie cette énigme? À première vue, l'expérience du soi est l'idéal, le but de la quête spirituelle. Pour arriver à cette expérience, des conditions doivent être réunies, dit-on. Un corps sain, un mental calme, apaisé, mais aussi un fort désir de se libérer du corps et du mental, de se libérer de ces conditions mêmes. La pratique de la méditation ou d'une autre technique est censée me délivrer de cette emprise de l'imagination et des émotions négatives pour révéler le soi dans sa pureté nue. C'est l'expérience du soi, comme le ciel, mais sans les nuages. Le soi est mon essence et l'essence de l'univers, dit-on. C'est ce qu'on appelle Brahman, l'essence de toute chose. Et l'essence de toute chose serait aussi mon essence, le soi. C'est ce que tous désirent. Mais
sans en avoir une claire conscience. Le début de la vie intérieure serait de voir que le soi est le véritable objet de tous les désirs, le véritable but de toutes les aspirations. Le soi est comme le soleil derrière les nuages. Les nuages, c'est le mental, l'ego, les perceptions. Une fois écartée, la lumière du soi se révèle d'elle-même. C'est l'éveil, la libération. Et ensuite, il n'y a qu'à stabiliser. Mais d'un autre côté, le soi est ainsi conçu comme un objectif à atteindre, un objet du désir, un objet parmi d'autres. Cependant, un objet n'est pas le soi. Un objet est cela, ceci, et non pas soi-même. En effet, un objet est perçu, contenu dans la conscience, dans le regard, dans l'expérience. Comme un corps baigne dans l'espace. Il est révélé par la lumière du soi, qu'on appelle aussi la conscience. Il est présent à moi, pour moi, comme on voudra, mais l'objet n'est pas moi, il n'est pas le soi, qui, comme son nom l'indique, ne peut jamais être réduit à un objet, à une chose connue, à la manière dont on connaît une table ou un arbre. De fait, un objet, qui peut être aussi un objet intérieur, une pensée, une sensation, est délimité dans son existence, dans sa présence, dans sa manifestation. Il a une forme, une structure, un début et une fin. Il est localisé dans l'espace, mesuré dans le temps, il apparaît et il disparaît. Il est là, devant moi, en ce sens qu'il est éclairé par la lumière du soi, par la lumière de la conscience. Tout baigne dans cet espace lumineux. Il est impossible, d'ailleurs, de prouver l'existence de quoi que ce soit en dehors du soi, en dehors de cet espace de conscience. Car connaître ce qui serait en dehors de cette lumière conscience soi, cela n'est possible que grâce justement à cette lumière. La lumière ne peut mettre en lumière l'absence de lumière. Ce serait comme vouloir éclairer l'obscurité. Donc, il n'y a que la lumière, et les ténèbres ne sont qu'une apparence due à une sorte d'aveuglement inexplicable, selon l'Advaita Vedanta. Autrement dit, le soi est la texture même de toute expérience. Il est l'expérience elle-même. Comme l'espace n'est pas un lieu spécial, c'est plutôt ce qui contient tous les lieux. Et donc l'espace est un, il est toujours présent, quel que soit le lieu où je me trouve. Même si l'espace semble délimité par les objets qu'il contient, mais en réalité, il n'y a qu'un seul espace. Et l'espace a toujours lieu, en tout lieu, il est toujours présent. De même, il n'y a pas des expériences, mais bien une seule expérience immuable qui semble seulement se fragmenter à cause des contenus de l'expérience. On parle de l'expérience du chaud, l'expérience du froid, l'expérience du lourd, l'expérience du léger, l'expérience de ceci, l'expérience de cela, de mon corps, du monde. Tout comme l'espace semble se diviser en plusieurs espaces à cause des objets qui l'accueillent. Mais en réalité, il y a un seul espace, de même, il y a une seule lumière, une seule expérience. Et donc, chercher l'expérience du soi, comme si le soi n'était pas déjà l'expérience même, c'est comme chercher à atteindre l'espace. Nécessairement, celui qui cherche à aller dans l'espace s'y trouve déjà. Il y a donc un problème. La solution pourrait ressembler à ceci. Le soi est l'expérience elle-même. Tout baigne en cette lumière, hors de laquelle et sans laquelle le rien, le néant lui-même ne serait pas rien. En ce sens,
il est toujours déjà atteint, et chercher à l'atteindre est vain, absurde, inutile. En revanche, chercher à comprendre cette situation fait sens. Je peux comprendre ce qu'est le soi, qu'il n'est pas un objet, qu'il n'est ni ceci ni cela, qu'il est toujours présent par nature, qu'il ne peut donc faire l'objet d'une expérience spéciale. La connaissance du soi fait sens. Elle ne le fait pas connaître comme quelque chose de réellement nouveau. Elle écarte simplement l'ignorance, l'aveuglement, la négligence et les doutes à son sujet. La seule expérience du soi consisterait à comprendre cela. Le Vedanta va dans ce sens. La connaissance des Upanishads ne fait qu'écarter le voile de l'ignorance du soi toujours déjà présent, ou plutôt du soi qui est la présence même, présente avant toute autre présence, présent jusqu'en toute absence. Il est donc inutile et vain de chercher l'expérience du soi à travers des techniques comme la méditation, la danse, le jeûne, une drogue ou une transmission d'énergie, comme on chercherait à aller dans un lieu particulier qui serait l'espace. C'est impossible, ça n'a aucun sens. Mais par contre, il est salutaire d'écouter, de méditer pour comprendre et contempler, être, plutôt que faire, pas d'expérience spéciale, juste être. Tu es cela, comme un tel dont tu as entendu parler, eh bien c'est lui. Une simple reconnaissance, un rapprochement soudain entre le plus intime, le plus évident, la conscience, et le plus lointain, le divin, l'absolu. La philosophie tantrique de la reconnaissance dit la même chose. Le soi est l'absolu, le divin, auquel tous les êtres aspirent sans le savoir. Or, ce soi est la conscience, la lumière immédiate qui révèle toutes les pensées, les sensations, les choses, le monde, et même l'absence de tout cela. Autrement, comment pourrait-on savoir qu'une pensée a disparu, par exemple ? La conscience ne peut ni être réalisée, ni perdue, car alors, comment cette perte serait-elle connue ? Elle ne peut être atteinte. Seul un fou va demander aux autres de s'aider à se trouver. Elle ne peut être évitée. Le sommeil le plus profond baigne dans sa clarté. Par contre, la conscience, toujours présente et évidente, n'est pas reconnue pour ce qu'elle est. La plupart du temps, la conscience se dit « Oui, la conscience, oui, je suis conscient. » Et alors ? Cela paraît banal, sans importance, sans valeur. La conscience ne se comprend pas elle-même. Elle n'apprécie pas sa propre majesté. Elle néglige sa propre étendue, un peu comme un enfant gâté, blasé. Je m'ignore, je me néglige. Je ne porte aucune attention à moi. Je suis complètement obsédé, hypnotisé par les choses. Je me crois banal. Je crois que la conscience, ça n'est rien d'important, rien de précieux, comme un morceau de verre. Éblouie par sa propre lumière, la conscience se croit être une sorte d'espace ennuyeux. Elle se sent blasée, elle va chercher au dehors des reflets d'elle-même, reflets extérieurs qui ne se manifestent qu'en elle-même et par sa lumière. Et le plus beau,
est que cette simple reconnaissance a le pouvoir de rendre à l'expérience nue, quotidienne, ordinaire, un éclat singulier, un pouvoir d'émerveillement sans pareil. Il n'est pas nécessaire de méditer, sauf au sens de réfléchir ou d'exercer sa concentration pour apprécier vraiment, pour reconnaître. Mais accumuler des expériences extraordinaires est un miroir aux alouettes, un trompe-l'œil. La simple contemplation de l'être, au contraire, dans l'accueil serein de ce qui apparaît, a le pouvoir de combler tous mes désirs. L'extraordinaire, c'est de voir directement que les apparences apparaissent en moi. Lumière qui illumine tous ces va-et-vient. Même une tradition mystique, comme la tradition de l'oraison catholique, par exemple Jean de la Croix, affirme clairement que la recherche d'expériences extraordinaires est un grave obstacle à l'union avec Dieu. Il suffit de reconnaître le Maître en soi, le Maître qui est le soi, et de s'abandonner en cet espace, comme un enfant qui s'endort, sans plus rien chercher. Les pensées, les sensations sont laissées à elles-mêmes, ou plutôt au bon soin de cet espace que nous sommes, de cet espace immuable que rien ne peut cacher, que rien ne peut bloquer, car il est la lumière même en laquelle se révèlent les plus épaisses ténèbres. L'expérience du soi ne consiste donc pas à faire une expérience spéciale, mais à reconnaître que toute expérience est l'expérience qui est le soi, qui est l'absolu, qui est ce que je cherche, purement et simplement. Et cette expérience de compréhension, si l'on veut, débouche sur l'expérience extraordinaire de la transmutation de la vie ordinaire.